vrai partout. Oui, juste j'en une arrive. question, vous êtes en émission. Est-ce que vous croyez en Dieu? Je termine. Est-ce que vous croyez en Dieu? Pasteur, c'est quoi Dieu? Répondez. Est-ce qu'on peut lire le dictionnaire pour trouver? Non, oh là là. Vous êtes en train de déranger. Il a posé une question au pasteur qui répond. C'est quoi Dieu? Je n'aime pas cette technique. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne croit même pas au pasteur que je suis. Si non, mais je ne crois pas. Suivez. Suivez. Je pense que nous sommes sur un plateau. Quand la foi rencontre la controverse, le choc est inévitable. D'un côté, Chocolat des filles, libre penseur au franc-parler redoutable, qui ose questionner la religion sans détour. De l'autre, un pasteur pentecôtiste, ancré dans la parole, prêt à défendre la Bible, verset après verset. Le plateau devient une arène spirituelle. Les voix s'élèvent, les croyances s'entrechoquent. Et chacun revendique la vérité de Dieu. Voici le débat brûlant entre Chocolat des filles et un pasteur pentecôtiste, où la foi, la raison et la provocation s'affrontent autour d'un seul livre, la Bible. Et un pasteur de l'église de réveil ne croit pas en la religion. Pourquoi? Parce que nous définissons la religion comme étant les choses de Dieu sans la présence de Dieu. La religion, ce sont les choses de Dieu. C'est-à-dire que les religieux font effectivement les choses de Dieu, ils acclament Dieu, ils louent Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Voilà le véritable problème. En réalité, c'est ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que, effectivement, la religion a tué l'éveil de l'Afrique. Les religieux, là. Attends d'abord, vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Et vous n'êtes pas dans une religion. Je ne suis pas religieux. Je suis un peu perdu. Oui, effectivement. Expliquez-moi facilement. Tout à fait. Comment s'appelle votre église? Nous sommes l'église de réveil, justement. Vous êtes chez les pentecôtistes? Oui. Et ce n'est pas une religion? Non. Justement, c'est un mouvement des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes pas des religieux. Nous refusons d'être religieux. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur quand il dit que Dieu n'est pas dans les religions. Si vous prenez le livre de Matthieu, vous verrez que lorsque Jésus vient à Jérusalem, il trouve des Hérodiens, des Éphésiens, des Esséniens qui prient Dieu tous les jours, qui lisent la loi de Moïse. Mais pourtant, Jésus, le Dieu qu'il cherche là-bas, il est dans le désert avec Jean-Baptiste. Donc Dieu n'est pas dans les mouvements. Mais ce que je déplore, avant de rentrer dans le thème, cher pasteur, c'est que vous n'êtes pas dans la religion, pourtant votre habillement reflète la religion. Vous avez un col romain, vous avez une croix catholique que Martin Luther a fait sortir de l'église catholique en 1517. Vous avez un col romain que Martin a fait sortir en 1517 quand il quitte l'église catholique, que Calvin a pris en 1529, Zwingli, Knox, John Wesley, qu'ils ont récupéré. La meilleure décision que les Africains ont prise, c'est justement d'adhérer au mouvement de réveil, au mouvement pentecôtiste. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités ce matin. C'est-à-dire que le pentecôtisme a apporté beaucoup de choses, parmi lesquelles la connaissance du Dieu vivant. La connaissance du Dieu vivant. Parce que vous allez vous rendre compte que dans la religion, on vous parlera de Dieu de manière grossière. Par exemple, les gens vous parleront d'un Dieu qu'eux-mêmes ne connaissent pas, qu'ils ont appris dans les livres. Mais chez vous, chez les Mais nous, pentecôtistes, on parle d'un Dieu que nous expérimentons tous les jours. Et comment vous l'expérimentez? Parce qu'il se manifeste en nous. La Bible dit que Et celui qui connaît ne se Dieu... manifeste pas. Non, justement, je vais vous dire, je ne suis pas venu ici stigmatiser une religion quelconque. Ah, vous Mais l'avez ici fait, au Cameroun, vous l'avez fait. nous avons tellement une pléthore de religions. Le signe de croix, par exemple, c'est un signe religieux qui n'existe nulle part dans la Bible. Voici la Bible. Je suis venu avec ma Bible. Non, je ne peux pas être d'accord. Moi, j'ai fait 19 ans dans l'église. J'ai fréquenté presque toutes les églises. Catholique, Assemblée de Dieu du Gabon, Alliance chrétienne, Église du message du temps de la fin. Donc, toutes les doctrines relatives, que ce soit aux croix, que ce soit aux produits religieux, sont complètement fausses.
il faut comprendre que les églises utilisent, mon grand frère le disait ici, des artefacts. Ce sont des commerçants. Ah bon? Oui, ce sont des commerçants. Il ne faut pas le nier. Ça veut dire que quand ils sont venus, mon grand frère l'a souligné ici, l'aliénation, ce sont des enseignements qui sont très nocifs pour l'esprit et pour l'âme. Et donc, lorsque la religion arrive, la religion apporte des produits religieux qu'il faut vendre aux individus. Et ces produits religieux ont pour objectif d'attacher les individus à des objets, à des croyances, au lieu de les attacher à la divinité. Moi, je prends un exemple assez simple. Je reviens de la France, j'étais avec mon manager, j'ai animé une conférence là-bas. J'ai rencontré beaucoup de fidèles d'une église là qu'on appelle ACR. Leur pasteur pentecôtiste se déclare comme le manager de la banque de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a une banque et celui qui est le directeur général de cette banque-là. Et il vient pour dire, mais ça se voit partout. Cet homme vient pour dire aux gens, si tu verses 10 000 euros, 15 000 euros, ça rentre dans le compte de Dieu, les intérêts augmentent d'ici. Et j'ai reçu une dame en entretien qui est venue me voir et dit, elle a, je crois, l'équivalent de 20 millions, je ne sais pas combien ça fait en euros là, j'ai envie d'aller verser ça à la banque de Dieu pour avoir des intérêts. Ce sont des enseignements diaboliques. Non, c'est incontournable. Mais le grand problème donc, du pentecôtisme, et ça c'est ce que moi je voulais souligner, de l'éveil, c'est que les gens ne prennent pas le soin d'étudier à fond la Bible. Ils prennent quelques aspects. Mon point de vue sur la Bible n'est pas le même que celui de Chocolat des filles sur la Bible. Moi, je crois que chacun d'entre nous est le fruit de toute son enfance. Nous avons rencontré la Bible, certains en sont sortis peut-être frustrés, d'autres ont modifié leur trajectoire. En passant, Alain Douka dit que Jésus-Christ était Dieu. On organisera un débat là-dessus le moment. Un de ces quatre. Alors, moi, je pense que les pentecôtistes, pour la plupart, ont choisi quelques versets de la Bible qui leur semblaient avantageux. Et c'est ce qu'ils manipulent le plus. Si vous prenez la Bible de manière globale, si vous la preniez comme ça, vous ne la présenteriez pas ainsi. On peut donc se servir de la Bible pour aliéner un peuple. Effectivement. On peut même y introduire des interprétations. Par exemple, il y a l'histoire d'Ésaü et Jacob qui a été souvent mal interprétée. Il y a beaucoup d'histoires qui ont présenté le nègre comme étant le fruit d'une malédiction. Et le blanc comme ayant été béni. Quand c'est présenté ainsi à un peuple, que les gens ont été maudits. Depuis quand? Depuis quand, oui. Mais vous imaginez un peuple qui sait que lui il est maudit et que c'est la Bible qui le dit. Exact. Les Noirs vont donc considérer qu'eux ils sont à la rescousse, alors qu'ils sont un peuple qui a toute sa dignité. Il y a des aspects qu'il faut bien... C'est pour cela qu'il faut relire la Bible. C'est compris. Puisque Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et où est le rapport avec la Jésus a maudit un arbre qui n'avait pas produit de fruits. Et donc, pour revenir sur la question... Où est le rapport avec l'animal? Sur la question. Oui, si on maudit un arbre qui ne porte pas de fruits, parce qu'on croit qu'il y a la vie dans cet arbre-là, on croit que cet arbre-là a une mission. C'est pourquoi je dis, en débat classique, est-ce que là, en débat classique, un objet d'adoration et de culte? En débat classique, qui adore les arbres. Ben justement, montre-moi une seule personne. Le vitalisme, c'est un aspect. Mais il raconte quoi, lui? Montre-moi un seul animiste au Cameroun qui adore un arbre. Un seul. Cite-moi le nom d'un seul. Quand vous croyez, cite-moi le nom d'un seul. On dialogue avec la nature. On dialogue avec les arbres. On dialogue avec les autres parce que il y a de la vie, il y a des entités. C'est ça. Non, pas Dieu, des entités. Et de ça, en réalité même, parfait, vous avez détourné ce débat. Le débat n'était pas porté sur la Bible. Nous parlons de l'éveil religieux. Le débat était justement porté sur l'éveil religieux. Est-ce que nous pouvons parler de l'éveil religieux sans faire allusion à une sur la Bible? La Bible est la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes. Écoutez, une question. La Bible est la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes sous l'inspiration de Dieu. Elle n'a pas été écrite en un seul jour. Elle n'a pas été écrite en un seul jour. C'est justement la compilation des révélations de Dieu qu'on a mis dans ce livre qu'on appelle la Bible, qui est la parole de Dieu. Et tout ce qui est écrit dans la Bible est approuvé par Dieu. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Je pose deux questions. La Bible Attendez, Chocolat de Fille vous pose deux questions. Je pose deux questions. Oui. Est-ce qu'on peut déchirer la parole de Dieu? Mais non, pas du tout. Dans la Bible, j'ai déchiré.
Non. Ça, ce n'est qu'un objet. Ça, ce n'est qu'un objet. Donne la Le plus important, c'est la révélation de Dieu qui est faite. Attendez. Ça, je vous le dis. Attendez. Deuxièmement, Est-ce que vous savez que même si Il a une deuxième question. si vous avez un acte de mariage, il a une deuxième question. si on déchire l'acte de mariage, est-ce que cela va empêcher que vous continuez à être marié? Il a une deuxième question. L'acte de mariage, c'est qu'un est-ce qu'on papier. peut modifier la parole de Dieu? Non. Pourtant, la Chine est en train de modifier. Non, ça c'est ça l'aliénation alors. Non, c'est pas. C'est ça l'aliénation. Et ils n'ont justement rien compris de la parole de Dieu. Ils n'ont aucune révélation. Écoutez. Toute personne qui modifie un iota dans la parole de Dieu est un égaré. Écoutez, je reviens. Oui. C'est comme vous êtes en train de dire au présentateur, si le débat aurait porté uniquement sur la question de la Bible, Oui. on aurait eu une belle discussion. Oui, avec une mais là, démonstration on parle de assez- l'éveil religieux. Et Oui. maintenant, vous parlez Je vais être encore d'aliénation. plus précis. Vous parlez d'aliénation. D'abord, Vous parlez je d'aliénation. vous renvoie Depuis, la j'ai pas parlé parole. d'aliénation. Lorsque nous parlons de l'éveil religieux, Oui. vous pensez que la Bible n'a pas une place importante? Dans Bien votre sûr. éveil, là, vous appuyez sur quoi? Bien sûr, la Dans Bible votre est éveil religieux, vous appuyez sur quoi? sur les... Sur Ne bégaye pas, ne bégaye pas, vous les appuyez sur quoi? attitudes, les comportements des uns et des autres. Ça, je vous le dis. Parce que quand on parle de l'éveil ici, Effectivement. la religion, justement, ce qui est mauvais avec la religion, c'est que quand ces gens arrivaient ici en Afrique pour nous présenter la religion, ils ont demandé aux chrétiens, levez les têtes vers le ciel, prions le Seigneur. Entre-temps, ils ont pillé toutes les terres. L'Église catholique a toutes les terres du Cameroun. Le problème, attends, vous êtes venu pour finalement, combattre vous êtes la religion. je prends juste un exemple. L'Église catholique. Je prends juste un exemple. Allez un peu là où les catholiques sont. Chez vous, les femmes de catholiques sont bons, mais ce sont les catholiques qui sont mauvais. Attendez un peu. Gratuitement, hein, Oh je là dis bien là. gratuitement. Et l'aliénation, c'est quoi par la suite? L'aliénation, c'est quoi? C'est que par la suite, ces gars revendent ce terrain-là. Aujourd'hui, les prêtres catholiques revendent les terrains qu'ils ont acquis gratuitement et même par force. Parfait. C'est ça l'aliénation. Je vais recentrer ce débat. Oui, recentrons. Nous ne sommes pas venus ici pour faire le procès de l'Église catholique, surtout que vous êtes très mal placé de le faire. Parce que, attendez, vous êtes pentecôtiste. Oui. Alors, venir parler comme ça de l'Église catholique n'est pas une bonne chose. C'est une Vous voyez un information peu, que je donne. parce Je dis qu'on ce que je comprendra sais. que vous êtes juge et... Vous terminez? Parti. C'est bien. Pierre Bolerogne-Mec. Parfait, moi je pense que nous ne pouvions pas, ce n'est même pas un débat qui va durer sur une seule émission, nous ne pouvions pas nous passer de cet instrument. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre avis concernant ce sujet? Dites-le nous en commentaire. Mettez un j'aime. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains échanges brûlants. Car ici, l'Afrique parle. Et personne ne reste indifférent.